invité ce soir à 18h17. Il est l'un des concepteurs du plan de relance, nommé en juillet dernier ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Bonsoir Alain Griset. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors l'inquiétude évidemment est grande aujourd'hui chez les petits patrons. Vous êtes vous-même ancien artisan. Ce matin, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, évoquait la menace de reconfinement ciblé. Question simple, est-ce que le tissu économique français en a-t-il les moyens ? Tout d'abord, nous faisons le maximum pour éviter ce reconfinement. Tout d'abord, en accompagnant les branches professionnelles de façon à ce qu'il y ait des guides qui garantissent aux salariés, aux consommateurs la sécurité sanitaire. Puis si par malheur, parce que je parle bien si par malheur, il devait y avoir des reconfinements, nous travaillons pour accompagner les entreprises au cas par cas, secteur par secteur, pour que ce confinement ait le moins de conséquences possibles sur les entreprises. Bien sûr. Hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé un nouveau coup de pouce pour les PME. La liste des métiers et des secteurs éligibles au fonds de solidarité est élargie. Fleuristes, blanchisserie, bouquinistes, art de la table, graphistes notamment. Est-ce que c'est suffisant quand on sait que beaucoup d'entreprises peinent aujourd'hui à boucler leur fin de mois ? En tout cas, ça montre notre réactivité et la volonté que nous avons d'accompagner tous ceux qui sont dans les secteurs aujourd'hui le plus en difficulté. Et donc, on voit bien que l'événementiel est un secteur qui est actuellement en grande difficulté. Et dans l'événementiel, il y a beaucoup de métiers qui sont en parallèle intéressés ou concernés par la difficulté de l'événementiel. Donc, on a rajouté tous ceux que nous considérons aujourd'hui comme étant concernés. Mais c'est suffisant ? Suffisant. Si vous posez la question aux entrepreneurs, sûrement que certains diront que c'est pas suffisant, oui. Mais c'est beaucoup. Quand on regarde ce qui a été fait en France, c'est le seul pays au monde qui a autant accompagné aussi bien les salariés que les entreprises. Oui. Et donc nous faisons au maximum pour que nos entreprises puissent passer le cap. Mais la France est aussi l'un des pays qui a pris les mesures les plus restrictives et donc qui a le plus pénalisé ces entreprises d'une certaine manière. Oui, mais par ailleurs, si on ne l'avait pas fait, qu'auraient dit les Français s'il n'y avait pas eu cette sécurité sanitaire ? Donc nous avons les deux fers au feu, à la fois travailler sur la sécurité sanitaire, qui est essentielle, les Français ne le comprendraient pas si on fait autrement, et puis par ailleurs, travailler sur la relance de l'économie. D'ailleurs, permettez-moi de rappeler qu'au mois de mai, après le déconfinement, nous avons une reprise plus importante que nous l'imaginions. Globalement, mai, juin, juillet, août sont bien passés. Bon, là, effectivement, il y a une repartie du virus qui met un petit peu un coup d'arrêt. Mais néanmoins, nous espérons très vite pouvoir reprendre parce que le tissu économique, pour l'instant, s'est maintenu. Avec des difficultés, avec des entreprises fragiles, mais c'est maintenu. On va en parler, Alain Griset. L'un des outils aujourd'hui pour soutenir l'économie, ce sont ces fameux prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Plus de 100 milliards y ont été dédiés. Que va-t-il se passer quand il va falloir rembourser l'argent ? Parce qu'il va falloir le rembourser, cet argent. Est-ce que les entreprises y parviendront ? Tout d'abord, c'est 120 milliards qui ont été accordés à 600 000 entreprises, ce qui est considérable. Oui. D'ailleurs, à des entreprises, y compris les plus fragiles, 94% de ces entreprises sont des TPE et les PME. Oui. Et donc, pour éviter qu'il y ait ce que j'ai appelé il y a quelques mois le mur de la dette, nous avons donné la possibilité à chaque entrepreneur, avant la fin de la première année, de pouvoir opter pour aller jusqu'à 6 ans dans le remboursement. 6 ans. Mais avec même un taux encadré. Mais même au bout de 6 ans, Alain Griset, comment les rembourser ? Car ces emprunts n'ont pas permis de financer un investissement, mais des pertes liées à la crise sans retour sur investissement, parce qu'il n'y en aura pas. Comment rembourser ? Comment rembourser les pertes qu'on ne peut pas compenser ? Ça vous vous projetez dans 6 ans. Moi, j'espère naturellement de tout cœur que l'économie va reprendre et que les entrepreneurs pourront rembourser ce PGE. D'ailleurs, je remarque qu'une partie d'entre eux n'ont pas utilisé ce PGE pour l'instant. Une grande partie d'entre eux. C'était une sorte de garantie qu'ils ont pris à juste titre puisque le taux à 0,25 était intéressant. Et donc nous regardons au fur et à mesure, on s'adapte. La première mesure, parce que de toute façon nous avons une obligation au niveau européen, c'est d'aller jusqu'à 6 ans, on va jusqu'au maximum, et puis au fur et à mesure, je pense que... Non mais je vous pose la question parce qu'il y a des chiffres quand même. On estime aujourd'hui par exemple que 10% des entreprises ne parviendront pas à rembourser leurs prêts, et le cabinet Euler Hermès vient de sortir une étude qui dit que plus de 62 000 défaillances d'entreprises sont attendues l'année prochaine, 62 000 faillites.
Si je peux me permettre, Euro Hermès est un assureur crédit. Et si les assureurs crédit n'ont pas dégradé les notes des entreprises, ça irait mieux pour qu'ils puissent être accompagnés. Bien. Permettez-moi de fermer la parenthèse. Mais en tout cas, c'est pas les pronostics que nous faisons aujourd'hui. Vous savez, il y a des autres pronostics qui disaient que en mai, en juin, en juillet, ça aurait été la catastrophe. Bon, tout ne va pas bien. Mais moi, je constate qu'à date d'aujourd'hui, il n'y a pas un nombre de défaillances plus important que d'habitude. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça ne peut pas être facile dans la situation actuelle. Nous essayons de accompagner les entrepreneurs du mieux possible. Vous avez vu qu'on a adapté à plusieurs reprises les dispositifs. Et ce qu'a annoncé Bruno Le Maire hier est tout à fait essentiel pour accompagner ceux qui sont encore en difficulté. Alors, question précise, Alain Griset, toujours pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'un geste sera fait pour les faire profiter, ces entreprises, de la baisse de l'impôt de production? C'est l'une des grandes mesures, on le sait, du plan de relance, 10 milliards d'euros en moins. Est-ce que des baisses d'impôts spécifiques leur seront réservées à ces petites entreprises? Tout d'abord, une partie d'entre elles sont concernées par les impôts de production, hein, oui. Que ce soit la CVAE ou la CFE. Ensuite, ceux qui sont à l'impôt de la société vont avoir une baisse de l'impôt de société. Et puis par ailleurs, vous avez vu, il y a un accompagnement pour prendre des apprentis, 5 000 euros moins de 16 ans, 8 000 euros au-dessus. Il y a également des dispositifs pour que les entrepreneurs puissent, s'ils le peuvent, rénover leurs locaux. Il y a des dispositifs sur la numérisation pour les accompagner. Enfin, nous avons identifié 25 milliards sur les 100 directement fléchés TPE et en gros 40 milliards possibles d'accès. Et donc aujourd'hui, le travail que nous effectuons, c'est que ces dispositifs soient simples d'accès, lisibles, rapide d'utilisation pour que l'ensemble des entreprises puissent en bénéficier. Vous savez qu'il y a plein de petits patrons qui nous écoutent le vendredi soir, notamment dans Europe Soir. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Tenez bon, tenez le coup, on est là avec vous pour vous aider? D'abord, je leur dis merci parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont investis dans leur entreprise. Oui. C'est un peu comme leur bébé. Ils tiennent le coup, ils sont résilients. Et donc, d'abord, leur dire qu'ils peuvent compter sur notre détermination, sur notre écoute pour les accompagner. Et naturellement, leur dire de tenir bon parce que le virus, on va réussir à le combattre. On va en sortir du virus. Et notre objectif à nous, ça doit être aussi le leur, c'est de tenir le coup pendant cette période. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place ces mesures extrêmement importantes. Un dernier mot, Alain Griset, si vous le permettez. Je rappelle que vous êtes ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Un dernier mot sur l'ISF. Un rapport du comité d'évaluation des réformes de la fiscalité nous apprend aujourd'hui que la suppression de l'ISF décidée par le président Macron en 2017 et l'instauration de la fameuse flat tax à 30% sur les revenus du capital a non seulement profité aux plus riches, mais n'a pas dopé l'investissement. Or, Emmanuel Macron disait à l'époque, c'est une réforme pragmatique. Elle sera évaluée en 2020. Nous y sommes. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Faut-il rétablir l'ISF ou rétablir un impôt similaire ? Écoutez, vous avez cité ce que le président a dit. Le président regardera sûrement les résultats et il sera en situation de décider ce qu'il considère bon de faire. En tout cas, ce ne sont pas les entreprises dont j'ai la charge aujourd'hui qui sont concernées par ça. Et donc, permettez au ministre de l'économie et au président de prendre les bonnes décisions. Mais si, M. Griset, mais si. Car l'ISF devait ruisseler pour les entreprises et pour l'économie. Il avait dit, c'est une réforme pour produire. Pour produire, ça n'est pas un cadeau pour les plus fortunés. Donc les entreprises sont concernées tout de même. J'entends bien, mais je veux dire que c'est pas ces entreprises qui payaient l'ISF. Oui. Si je me suis pas exprimé, je m'en excuse. Mais en tout cas, il y a aucun doute qu'il y a eu une partie de ces sommes-là qui ont bénéficié à l'investissement dans les entreprises, peut-être pas suffisamment, mais il y en a une partie qui l'ont fait, et donc ça a pu bénéficier également à des sous-traitants et autres. Donc moi je ne vais pas du tout anticiper la décision du président. Vous avez indiqué ce qu'il a dit. Attendons quelques semaines, quelques mois pour voir de quelle manière le sujet sera traité. Mais en tout cas pour l'instant, le président a indiqué qu'il n'était pas question de remettre en cause cette réforme. Donc acte pour moi. Ok, merci Alain Griset. Message entendu. Merci infiniment d'avoir été ce soir en direct avec nous dans Europe Soir.